Bonjour, Irène à la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, ma collègue Rachel et moi allons vous montrer comment on dépose un dossier de demande d'aide plan de relance sur Internet. Donc avant de commencer, il faut préparer quelques pièces, vos devis, scanner clairement, votre numéro de SIRET, votre email. Si vous êtes en individuel, prévoyez votre date de naissance, votre date d'installation et la surface concernée par vos investissements. Si vous êtes en entreprise, vous devez avoir ces éléments pour tous les associés de votre société. En plus, prévoyez vos statuts clairement scannés. Si vous êtes une ETA, prévoyez la liste des aides de minimis sur les 3 dernières années. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez vous tourner vers votre comptable. Enfin, si vous représentez une CUMA, vous pouvez vous adresser à votre animatrice. Bonjour Rachel de la Chambre d'agriculture, c'est parti pour la démo. Nous voici donc sur la page de France Agrimaire. Vous pouvez choisir un des 3 programmes qui vous correspond. Sur cette première page, vous aurez à rentrer le numéro SIRET. Sur la page suivante, pensez à vérifier les coordonnées qui vous sont affichées. Si elles sont exactes, vous cliquez sur oui. Sur cette page-ci, vous aurez à rentrer le nom et le prénom de l'entreprise ainsi qu'une adresse électronique de contact. Voici la page suivante, il faut simplement appuyer sur continuer. Ici apparaissent des éléments concernant votre entreprise. Pensez également à vérifier leur exactitude. Il vous faudra ensuite choisir parmi les différents demandeurs. GIE, CUMA, ETA, individuel, société. Pensez à renseigner le nombre d'associés. Apparaît ensuite une ligne vous demandant plus d'infos sur chaque associé. Choisissez personne physique ou société selon le cas et renseignez le nom de la personne. Renseignez également sa date de naissance et son statut s'il est exploitant ou non. La date d'installation est importante notamment pour les JA puisqu'elle conditionne l'obtention d'aides supplémentaires. Renseignez le nombre de parts sociales, le pourcentage se calcule ensuite automatiquement. Si vous êtes un JA, vous voyez que le taux de bonification apparaît ici. Si vous souhaitez renseigner une personne à contacter différente du déposant du dossier, vous pouvez compléter ici, sinon continuez. Renseignez les indicateurs, c'est-à-dire la surface concernée par le projet. Dans le cadre dessous, on passe ensuite aux investissements. Il vous faut choisir le type de matériel dans des listes déroulantes, la production concernée et le type d'équipement. Renseignez aussi le nombre d'équipements et son montant unitaire. Le montant d'investissement apparaît et le taux d'aide également. Si vous souhaitez rajouter un investissement, appuyez sur Ajouter. Sur la case ci-dessous, remplissez le montant de subvention qui apparaît juste au-dessus. Ce montant sera sans doute amené à être plus faible en raison des plafonds. Ensuite, si vous avez fini votre dossier, relisez bien tous les engagements et pensez à cocher les cases. Puis appuyez sur Enregistrer. Ici, vous allez joindre l'ensemble des pièces supplémentaires qui vous sont demandées, donc notamment les devis. Il suffit de cliquer sur Ajouter une pièce jointe et les statuts de l'entreprise en cliquant sur Ajouter une pièce jointe. Enfin, lorsque votre dossier est terminé, cochez la case J'ai bien pris connaissance des conditions générales et validez le dépôt du dossier. Petite astuce, afin de faciliter le travail des instructeurs France Agrimaire, nous vous conseillons de reprendre sur vos devis le libellé exact de l'investissement issu de la circulaire France Agrimaire. Et maintenant, à vous de jouer!